Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Entre ambition et introspection, l'actualité de l'Inter Milan offre un mélange captivant de perspectives individuelles et collectives. Nicolo Barella, l'un des piliers du milieu de terrain nerazzurro, partage une vision où rêve sportif et gratitude personnelle se croisent, soulignant son évolution et son attachement au collectif. Alessandro Bastoni, de son côté, affirme son désir de viser les sommets européens, évoquant la revanche espérée après la finale de Ligue des Champions perdue. Toutefois, les performances récentes de l'Inter ne sont pas exemptes de critiques. Esteban Cambiasso déplore un manque d'ambition lors du match contre Leverkusen, tandis que Federico Balzaretti pointe des lacunes offensives malgré une défense solide. Ce panorama met en lumière les défis et aspirations d'une équipe en quête de grandeur, portée par des individualités remarquables mais confrontée à des ajustements nécessaires pour atteindre l'excellence. Nicolo Barella, entre ambition sportive et gratitude personnelle. Dans une interview accordée à DAZN, Nicolo Barella s'est confié sur ses rêves, son évolution et ses perspectives, tant sur le terrain qu'en dehors. Une discussion sincère qui met en lumière l'état d'esprit du milieu de terrain de l'Inter. Rêve de 2019 et nouvelles aspirations. Lorsqu'on lui montre une note qu'il avait écrite en 2019, exprimant son souhait de remporter le Scudetto et la Coupe du Monde, Barella répond avec réalisme « Je change ça en jouer le mondial, car je n'ai pas eu cette chance. Quant à gagner, ce rêve reste dans un coin de ma tête. Mais qu'est-ce qui a changé depuis ces 5 années? Ma famille s'est agrandie. Dans le football, mon approche a évolué. J'ai toujours autant envie de gagner, mais avec plus de sérénité. Aujourd'hui, je me concentre davantage sur l'aide à l'équipe et aux coéquipiers, plutôt que sur mes accomplissements personnels. Cela vient avec l'expérience, et j'espère que cela est reconnu par les autres. Je veux m'amuser à 100% avant que le temps ne file. Travailleur et stratège, un style de jeu polyvalent. Pantaleo Corvino avait un jour décrit Barella comme un joueur capable d'être à la fois travailleur et stratège, une comparaison que le milieu accepte volontiers. J'ai perfectionné mon jeu. Avant, je me focalisais sur la récupération de balles et les buts, des actions plus visibles pour les supporters. Mais j'ai appris qu'il y a beaucoup de travail invisible. Mkhitaryan est un maître dans ce domaine, il est incroyablement fort, mais ce qu'il fait dans l'ombre est impressionnant. Aujourd'hui, je m'adapte aux besoins de chaque match, parfois, il faut être travailleur, d'autres fois stratège. L'importance du collectif. Interrogé sur Marcus Thuram, Barella se dit impressionné par son intégration rapide. Il nous a fait franchir un cap. Il allonge le jeu, sait se rendre disponible et est un gars formidable. Avec Lautaro, il forme une paire exceptionnelle, comme Batman et Robin. Mais un championnat ne se gagne pas à deux, tous les attaquants doivent contribuer. Concernant le groupe, Barella souligne une belle cohésion. Avec Brozovic, on reste en contact. Aujourd'hui, le vestiaire est si uni qu'il est difficile de choisir un seul compagnon préféré. Si je fais Batman, j'ai beaucoup de Robin à mes côtés. L'Inter et le futur. Barella parle également de son entraîneur, Simone Inzaghi. Il a apporté sa patte et nous avons trouvé un équilibre parfait. À son arrivée, il avait déjà accompli de grandes choses avec la Lazio, mais l'Inter était un défi plus grand. Il a prouvé qu'il est parmi les meilleurs au monde. Nous espérons lui offrir des victoires comme cadeau. Concernant ses rêves sportifs, Barella vise la Ligue des Champions après la finale perdue. Arriver jusque-là, puis perdre, ça marque. Ce rêve est toujours là, mais le championnat reste tout aussi important. Beaucoup d'équipes ont remporté championnat, Coupe nationale et Ligue des Champions. Nous avons les moyens d'y arriver. Sur son avenir à l'Inter, Barella est clair. J'ai toujours exprimé mon désir de rester. Je vois un projet sérieux et la possibilité de réaliser quelque chose de grand. Je n'ai jamais envisagé un départ, et je suis reconnaissant envers le club pour la confiance qu'il me témoigne. La vie hors du terrain. Enfin, Barella évoque ses aspirations personnelles. Ce que je rêvais d'avoir, je l'ai déjà, une famille merveilleuse. Je ne suis pas du genre à me contenter, mais je n'ai pas de grandes exigences supplémentaires pour le moment. Bastoni, mon objectif, une nouvelle finale de Ligue des Champions. Alessandro Bastoni s'est aligné sur les ambitions déjà exprimées publiquement par plusieurs de ses coéquipiers, l'Inter doit viser le plus haut niveau en Ligue des Champions. Interviewé par Libero, le défenseur nerazzurro a réaffirmé cet objectif en évoquant le souvenir de la finale d'Istanbul disputée il y a 2 saisons. Cette fois, l'équipe espère une issue différente et, pourquoi pas, soulever le trophée. Lors de l'entretien mené par le journaliste Fabrizio Biasin, une question directe a été posée à Bastoni, s'il devait choisir entre le Scudetto numéro 21 et une nouvelle finale dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, quelle serait sa réponse? Sans hésiter, le joueur a répondu, une autre finale de Ligue des Champions. Ces propos ont été révélés en avant-première sur les réseaux sociaux par Biasin lui-même.
L'Inter critiqué pour son manque d'ambition face à Leverkusen, l'analyse de Cambiasso. Je pense que l'Inter a manqué d'ambition et a donné l'impression qu'elle était allée à Leverkusen pour prendre un point, a déclaré Esteban Cambiasso, lors de l'analyse d'après-match sur Sky Sport, après la défaite en Ligue des Champions. L'ancien milieu de terrain de l'Inter n'a pas exprimé d'inquiétude majeure concernant le classement, mais il a néanmoins pointé du doigt une conséquence potentielle que l'entraîneur Simone Inzaghi devrait considérer. Parfois, quand on se satisfait de peu, l'Inter s'est contenté de ce qu'elle avait, tandis que l'adversaire a cherché jusqu'au bout à marquer un but, qui est finalement arrivé. Peut-être d'une manière étrange, mais sur les 90 minutes, si une équipe a montré davantage de volonté, c'est bien le Bayer Leverkusen. Ce résultat ne complique pas le classement, mais il complique probablement la perception que les autres ont de vous. Inter, analyse de Balzaretti, solide défensivement, mais insuffisante en attaque. Federico Balzaretti a analysé la performance de l'Inter face au Bayer Leverkusen dans les studios de Cronage di Spogliatoio. L'ancien défenseur a souligné les lacunes offensives de l'équipe tout en reconnaissant ses progrès en défense. Sur le plan de la solidité défensive, ce que nous disions en début de saison, c'est qu'elle concédait davantage en championnat. Balzaretti poursuit. L'Inter est un peu moins dangereuse offensivement, et devant, il manque quelque chose. Taremi, tel qu'on l'a vu jusqu'à présent, n'est pas à la hauteur des attentes. Il avait bien commencé, mais ces 2 derniers mois, il traverse une phase de régression. Un jeu basé sur le milieu de terrain, mais une attaque inefficace. Balzaretti pointe une statistique alarmante pour une équipe de ce calibre, aucun tir cadré pendant le match. L'Inter base son jeu sur la maîtrise du milieu de terrain, mais à un moment donné, il faut être tranchant devant. 0 tir cadré, c'est un chiffre qui en dit long. Quand vous n'êtes jamais dangereux, le danger finit par se retourner contre vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. Je suis un pour tous, je ne suis pas pour tout le monde.